Exactement. Ce commentaire est très intéressant. J'applique un truc qui marche bien quand mon fils fait mine de ne pas entendre. Je m'intéresse à ce qu'il fait avant de lui demander s'il a une solution pour se sortir de l'impasse. Ça marche bien. Ça marche bien parce que c'est un système de connexion à l'enfant. On se met à son niveau, on rentre dans son univers, on lui dit par exemple: Ah, c'est très amusant hein, de pouvoir ouvrir et fermer la porte. En plus, on lui offre ainsi un reflet de ce qui se passe en lui. Il va pouvoir donc se rendre compte qu'effectivement, il ressent du plaisir ou de la joie à s'amuser ainsi. Et lorsqu'on vient à son contact, dans son univers, l'enfant est beaucoup plus coopératif. Et cela permet d'ailleurs, astuce supplémentaire, lorsqu'on doit passer d'une activité à une autre, commencer par s'intéresser à ce que l'enfant fait. C'est une astuce géniale. Comme ça, l'enfant va ensuite beaucoup mieux coopérer puisqu'il se sentira compris. Et on peut aller plus loin dans le mode coopératif en mettant du jeu et du ludique là-dedans, en faisant peut-être parler la porte, en disant ah ben cette porte, tu l'entends? Elle est en train de dire qu'elle préfère rester fermée. Et l'enfant va aussi justement pouvoir parler, pourquoi pas, avec la porte, et on va ainsi faire un jeu pour mieux coopérer. Je vous en donnerai d'autres des idées de jeux d'ailleurs, parce que les enfants adorent jouer. Et pour l'adulte, ça implique qu'il se mette à ce niveau-là de l'enfant, mais aussi qu'il reprenne ce réflexe de jouer. Réflexe qu'il a peut-être balayé au fil des ans, parce que le jeu a peut-être été exclu de sa vie, dans le sens où une vie de parent, ça peut paraître sérieux, ou encore, on a pu lui dire, quand il était enfant, qu'on n'avait pas le temps de jouer. Donc le fait de ne pas jouer va aussi empêcher l'adulte de pouvoir se connecter à l'enfant dans son univers. Donc on a des blocages à faire sauter aussi.